Bonjour tout le monde, encore une fois dans la jungle des affaires. Ben oui, Régent Gauthier avec vous encore pour une quinzaine de minutes. Petite vidéo clin d'œil parce que nos invités, on n'a pas pu les recevoir en studio, vous le savez. On répète souvent la même histoire. Ce qu'on a fait, on a décidé de faire des petites vidéos sympathiques avec ces gens-là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les recevra pas plus tard en audio aussi. Question de vous... avec la petite vidéo, on vous met l'eau à la bouche. Puis après ça, on va aller avec un 60 minutes d'audio. Vous savez, vous connaissez la formule dans la jungle des affaires. C'est vous, pour la plupart du temps, qui me référez des gens pour dire appelle Régent, c'est le fun, son affaire. Alors, merci beaucoup. Merci aussi de m'écrire sur la page Facebook dans la jungle des affaires. J'adore ça. Je vous lis. Vous le savez, je réponds à tous mes courriels et puis je m'en fais un devoir. Alors, c'est vraiment sympathique, c'est le fun. Des belles critiques. Des fois, les gens me disent, Régent, as-tu pensé à peut-être cette personne-là, inviter cette personne-là? Puis bon. Puis là, dernièrement, les gens me demandent d'inviter M. Legault puis M. Arruda. Bon, écoutez, je ne vous dis pas que je ne l'essaye pas. J'ai eu M. Fitzgibbon qui m'a confirmé sa présence bientôt. On va parler d'économie. Peut-être qu'on va plus parler du monsieur que du poste dans lequel il est impliqué, parce que nous, ce qu'on aime dans la jungle des affaires, c'est connaître les humains surtout derrière l'entreprise. Et vous savez, l'entrepreneuriat, c'est dirigé par des humains. Alors, c'est ça qu'on veut, nous autres. On veut savoir c'est qui, il part de où, comment ça marche, cette bébite-là, le monde de l'entrepreneuriat. Ça a pogné où, la piqûre de l'entrepreneur? Alors, aujourd'hui, on s'est fait plaisir grâce à mon amie Joanne, que j'embrasse, que je salue, Joanne Devin, qui m'a dit, Régent, ça serait le fun que tu invites Véronique Beaulieu, une bonne amie à moi, qui est dans le monde juridique. Alors, Véronique est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Véronique. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, on s'est parlé un petit peu dehors des angles parce qu'on voulait mettre les affaires, comme on dit, en perspective. Qu'est-ce qu'on dit pas, puis on s'enligne comment? Parce que 15 minutes, c'est rapide. Alors là, je parle beaucoup au début, mais tu vas voir qu'après ça, je te laisse aller avec ça. Nous autres, ce qu'on veut savoir d'abord et avant tout, c'est que Véronique est en affaires, elle aime l'entrepreneuriat, et puis depuis quand? Comment ça s'est passé, cette piqûre-là? Ça vient de où, ça? Comment ça qu'elle a son entreprise, cette belle Véronique-là? Oui, en fait, c'est arrivé un peu par hasard. Quand j'étais à l'école, oui, un peu par hasard. Quand j'étais à l'école, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler, d'aller faire une entrevue, en fait, là, pour un avocat qui cherchait une adjointe. Okay. Et il m'a dit, moi, je ne veux pas un salarié, je veux quelqu'un qui va travailler avec moi à la Peach. On a plein d'autres cabinets, d'autres avocats dans le même cabinet, puis ça serait pour rendre des services à moi et aux autres avocats, mais à la Peach. Donc là, j'ai dit, OK, je vais y penser parce que j'ai aucune idée. Comment ça marche, ça? C'est quoi? Alors, je suis retournée chez nous, j'ai lu, je me suis informée. Avec les cours de droit aussi, on voit aussi cet aspect-là là, de droit commercial, donc les types d'entreprises, qu'est-ce que ça implique. Donc, j'ai regardé ça comme il faut avant de me lancer, puis je suis revenue et j'ai dit, ça me convient. Alors, c'est vrai, c'est comme ça que j'ai commencé à mon compte en 2012. Donc, en travaillant là, comme adjointe pour des avocats en pratique privée, pour les aider là, à faire toute la poutine administrative. Dans le fond, tu es comme le bras droit de l'avocat, exemple. Oui, exactement. Exactement. Le technicien juridique, c'est vraiment la personne qui va accompagner l'avocat. Ça peut être autant dans des tâches administratives que dans des tâches qui vont relever plus, un petit peu plus loin là, dans le droit. Parce que vous avez, tu me corriges, là, parce que c'est un monde qui m'est quand même un peu familier, mais vous êtes obligé d'avoir un bac en droit dans ce temps-là? C'est une technique juridique. Dans le fond, j'ai fait mes études au Collège Bac. C'est un diplôme d'études collégiales. Oui, une technique. Exactement. Parce que toi, tu ne voulais pas t'en aller comme avocat, tu savais déjà que c'est quoi tu voulais faire. Non, le travail d'avocat, c'est un travail que j'adore, mais à une certaine distance. OK, je comprends. Je l'apprécie beaucoup, puis j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui choisissent d'être avocat dans la vie. C'est un métier qui est très difficile. Oui.
Exactement. Puis, tu sais, je sais que les gens ils ont beaucoup de préjugés souvent envers les avocats, là. Je veux pas dire qu'ils sont tous faux, là, mais c'est un travail qui est très, très exigeant. Ça prend un très bon caractère pour être avocat. C'est à cause que quand tu as besoin d'un avocat, c'est parce que c'est ma chum Joanie Charon, qui est notaire, qui m'a dit ça. Parce que j'y ai posé la question en entrevue. J'ai dit, c'est quoi la différence? Parce qu'ils font le même bac, hein, la même scolarisation, si vous me permettez. Puis, elle me disait, la différence, c'est quand tu vas voir un avocat, ben c'est parce que ça va mal. Mm-hmm. Tu sais? Puis quand tu vas voir un notaire, ben souvent, c'est parce que ça va bien. Tu sais. Ben, à part des décès, naturellement, là, parce qu'ils travaillent beaucoup le côté décès, mais succession, ces choses-là. Mais ça reste que, règle générale. Fait que là, j'ai dit, puis de là aussi l'importance comme tu dis, de bien de respecter ce travail d'avocat-là, c'est que c'est pas tout le temps facile. Oui, c'est pas tout le temps C'est facile, puis c'est un métier qui est difficile à expliquer pourquoi c'est important. Les avocats, ils ont beaucoup de beaucoup de préjugés. oui, ça, puis c'est pas facile à expliquer à quoi ça sert un avocat parce que sinon on rentre dans les aspects techniques de c'est Ouais. quoi le système judiciaire puis pourquoi ils sont là. Donc, quand on est dedans, c'est facile de voir pourquoi, mais quand on l'est pas, c'est un petit peu plus difficile. C'est un peu, moi j'ai vécu dernièrement, il y a 2 ans, la maladie, puis quand tu es hospitalisé, puis tu rentres, comme on dit, dans le système médical, tu t'aperçois comment est-ce que, wow, c'est bien fait, puis qu'ils ont pris soin de moi, puis puis souvent, on entend parler des gens qui ont eu des maladies graves, ils font juste féliciter, hein, les hôpitaux. Mais avant de rentrer comme dans ce décor-là, tu te dis ouais. Puis là, tu as tendance à juger ou à entendre des fois des choses, un peu même chose en droit. Avant qu'un bon avocat te sorte du pétrin, tu chiales un peu contre les avocats, mais à un moment donné, tu dis ouais, c'est vrai que c'est pratico-pratique. Mais on aime mieux pas les voir, ça c'est sûr. Hein? Ça, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, Puis c'est ça. pour Comme les les gens qui hôpitaux. sont... oui, oui, exactement. Pour les gens qui sont entrepreneurs aussi, puis pour ma clientèle avec mon entreprise, ben les avocats avec qui moi je travaille, c'est aussi des entrepreneurs. Donc, ils ont deux volets. Ils sont avocats, il faut qu'ils défendent leurs clients, mais ils Mais ils n'ont sont pas de aussi salaire, eux autres, là. Faut c'est qu'ils se ça, ils font fassent. leur propre salaire, C'est mais il faut ça. qu'ils fassent leur marketing, il faut qu'ils fassent leur gestion, il faut qu'ils fassent leur facturation, il faut qu'ils fassent leur comptabilité. C'est des Ils ont travailleurs autonomes. Hein? c'est des travailleurs autonomes, beaucoup, beaucoup de travailleurs autonomes. Moi, Donc, j'appelle ça des entrepreneurs autonomes. oui, Hein? exactement. Puis, ils n'ont pas tout leur temps pour travailler sur leur entreprise. Il faut qu'ils fassent leur dossier, puis il faut qu'ils Ben, ramènent de l'argent. s'ils Donc, facturent 1 heure, il faut qu'ils la fassent. Puis s'ils font 1 heure de paperasse, ben là, factures-tu 2 heures? Tu sais comment ça oui. marche? C'est ça. Et aussi, ben, ils ont, oui, tu sais, les taxes, les impôts, le gouvernement, mais en plus, ils ont leur ordre professionnel, ils ont des règles à respecter, ils ont un Et, code de déontologie. Donc, absolument. en plus d'être entrepreneurs, ils ont plein d'autres choses autour qu'ils doivent respecter. Puis c'est là que, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour eux, là, c'est qu'ils travaillent très fort, ils travaillent les dimanches, les soirs de semaine. Ils ont Ils font un beaucoup de travail évident. balises. Ils ont beaucoup de Oui. balises hein, dans leur métier. Puis, mais c'est pour ça que ça prend des Véroniques, ça prend des alternatives. Ben, c'est vrai Gestion. que c'est vrai Ouais. que la plupart des projets que j'ai faits dans ma carrière, c'est vraiment parce que je les vois aller puis je dis mon Dieu, il manque d'outils, Ben il manque voyons. quelque chose, il y a une Sinon, tu n'auras lacune. pas de travail. Exactement, exactement. Hein? Beaucoup Ben, de besoins, là. Oui. c'est comme les gens tout à l'heure, j'étais avec Mélissa qui nous explique un peu son travail, c'est d'amener les gens euh, à bien parler en public, hein, l'utilisation de la parole en public. Alors, pour toutes sortes de raisons. Alors, mais celui qui parle très, très bien, ben, il n'y a pas besoin de Mélissa. Tu sais, fait que c'est Mhm. un peu comme toi. Toi, tout le monde, ils ont besoin de toi parce que justement, c'est le fun que vous ayez toi et elle, vous avez des marchés qui sont là, que tout le monde a besoin d'une Mélissa pour apprendre à parler en public. Puis tout le monde a besoin, tous les avocats ont besoin d'une Véronique. Est-ce que tu prends encore des clients, là, Véronique, de ce temps-ci, ou tu es loadé? Là, tu peux plus. Ben, la plateforme, en fait, l'entreprise que j'ai partie, c'est vraiment un outil web pour les avocats pour qu'ils puissent facturer, tenir leur OK, dossier. fait qu'ils n'ont pas Euh, vraiment besoin de toi physiquement. Un coup qu'ils c'est ont. ça. Physiquement, ils n'ont pas Oh, besoin de moi. wow! C'est quelque chose qui roule en parallèle, dans le fond.
qui roule tout seul. Là, si on veut, évidemment, il y a le service à la clientèle, les ventes et tout ça, là, mais le produit en tant que tel, une fois que l'avocat est installé dans l'outil, il continue par lui-même, puis il gère ses choses là, à travers la plateforme. Ouais, ils sont bien brillants, ça. Bien, ça prenait ça parce que l'option, Tu l'as vu, oui, c'est ça, tu l'as oui, vu. parce que j'ai fait plusieurs années, là, 5-6 ans à peu près dans des grilles Excel. Puis c'est pas évident tenir une entreprise dans des grilles Excel. Pour ceux qui l'ont déjà fait, ils vont comprendre ce que je veux dire. Ouais, oui, c'est Puis clair. le step après, c'était de prendre un outil qui était très lourd, Complexe. qui était très complexe, où il fallait avoir quelqu'un qui connaît bien ça pour pouvoir bien l'utiliser. Quasiment à Fait que temps là, plein. quasiment à temps plein, ça prenait des ressources. Puis les avocats qui sont solos, qui sont tout seuls, ils n'ont souvent pas les moyens de se payer quelqu'un qui va les aider, là, une super secrétaire, une Non, super non, adjointe qui non, va non. faire leur facturation, qui va rentrer leurs dépenses, puis qui vont ouvrir ces dossiers. Fait que c'est Exact. pour ça que j'ai parti ce projet-là, c'était d'avoir quelque chose entre les deux pour que l'avocat il puisse sortir des grilles Excel, mais qu'il ne soit pas obligé d'aller dans un système complexe où ça prend des cours, il faut connaître ça Ça finit vraiment plus, pour. là. Puis c'est Oui, c'est ça. souvent, puis tu me corrigeras, Véronique, mais souvent, l'avocat, lui, c'est pas son fort là, de faire de la paperasse. Tu sais, c'est pas là qui. Exactement. Déjà qu'ils ont lu à l'école, hein, vous savez, les gens qui étudient en droit, c'est beaucoup de lecture, beaucoup de recherche, beaucoup d'application de règles. Alors, à ce moment-là, tu arrives dans le travail quotidien, tu n'as plus le goût là, de faire cette paperasse-là. Là. Non, c'est ça. Ben, aussi, avec ce projet-là, j'ai écrit un livre pour justement les avocats qui commencent leur pratique privée solo. Une Bible. Ben, en tout cas, j'ai essayé, là, je ne sais pas si ça ressemble à une Bible, mais j'ai voulu regrouper les informations essentielles pour les avocats qui veulent partir leur pratique sans aller trop loin, là, sans leur donner un cours de comptabilité et de facturation. Au moins la base pour les La aider à base. répondre aux questions, les questions standards que tout le monde a quand il commence sa pratique. Puis, comme tu disais, les avocats, c'est des entrepreneurs, mais c'est pas toujours par choix qu'ils sont à leur compte ou qu'il faut qu'ils partent leur cabinet. Ouais. Des fois, c'est parce qu'il y en a qui le font parce qu'ils aiment ça, être à leur compte, mais il y en a qui le font parce qu'il n'y a pas d'autre travail. Ils ont tellement de monde qui veulent leur donner des dossiers qu'ils disent, ben, je vais y aller tout seul, je vais faire mes affaires tout seul. Puis ces ressources-là, ben, je voulais les vulgariser puis les rendre un peu plus accessibles, un peu plus faciles à comprendre pour quelqu'un qui connaît pas ça. Et ce livre-là, on peut se le procurer sur ton site web ou sur ta. Oui, ben, il y a des liens qui sont disponibles. Les avocats s'il y a des avocats qui m'écoutent, ils vont connaître la maison d'édition Wilson et Lafleur. Là, donc, il est publié chez Wilson et Lafleur, ils peuvent se le procurer. Il est pas très cher, il est à 24 $. All right. Hey, c'est un bel outil, ça. Les gens qui voudront, peut-être qu'on pourrait mettre le lien aussi sur la page Facebook. Est-ce que t'as mieux que les gens aillent voir sur ton site ou sur ta page Facebook? Qu'est-ce qui est mieux pour Ah, toi? sur le site, c'est parfait, oui. L'alternative gestion juridique. C'est euh, l'alternative.co. .co. OK. Oui. L'alternative.co. L'alternative, le nom il est tellement bien choisi. Hein? Effectivement. C'est pas mal. Tu sais, t'es avocat, tu nous écoutes là, présentement, là, tu dis ouais, OK, ça me prend l'alternative. Là, ça me prend une alternative. Mm-hmm. Euh, avant qu'on se quitte, Julie, ce que j'aimerais, c'est que les avocats, tu disais tout à l'heure, il y a peut-être des avocats qui nous écoutent présentement, ou des avocates, hein, c'est bien sûr, qui nous écoutent, mais tous les gens qui nous écoutent connaissent un avocat. Oui, aussi. Oui, oui. Alors, moi, je dis souvent dans le réseautage, hein, on parle souvent du réseau des autres réseaux. Tu sais. Alors, si il y a des gens qui sont à l'écoute présentement, des fois, vous dites hey, moi, j'ai un beau-frère, un cousin, ma tante, mon oncle, peu importe, quelqu'un dans mon entourage qui est avocat, avocate, et puis qui a besoin peut-être d'une alternative, à ce moment-là, ça serait intéressant d'aller voir Véronique. Je vais mettre toutes les informations nécessaires sur la page Facebook la semaine prochaine quand je vais mettre la petite rencontre d'aujourd'hui. Puis, on se revoit, nous autres, à l'automne en studio pour passer une heure de toutes sortes d'affaires. Savoir, là, on a le temps en masse pendant une heure. On parle de tout. On parle de l'enfance, on parle de l'école, on parle
la famille, les amis, les parties. C'est vraiment le fun. Puis les gens qui disent des fois, ouais, mais aussi qu'on peut tout réécouter ces émissions-là avec ces entrepreneurs super le fun-là. Bien, c'est facile. Balado, SoundCloud, Spotify. Je ne peux pas faire autrement. Tous les podcasts sont là-dessus, partout dans le monde entier, en langue française, dans la jungle des affaires. T'aimes-tu mon titre? Ben oui, certain. C'est très représentatif de ce que c'est dans la vraie vie. Puis aussi dans la jungle du monde juridique, ça pourrait être un mot à dit beau livre aussi. Oui, oui, ça, il y aurait des choses à dire. Je suis persuadé que tu pourrais nous raconter plein d'histoires de fun. Je te laisse là-dessus. On salue la belle Joanne. On la remercie de nous avoir mis en contact. On ne se connaissait pas. Alors, c'est le fun de merci, Joanne. Cette belle rencontre-là. Puis, on va se revoir en studio. Puis, on va s'arranger pour que Joanne soit notre co-animatrice. Ah oui, oui, absolument. Yes. Véronique Beaulieu qui est avec nous autres aujourd'hui va nous parler de droit juridique, de support aux avocats des fois. Elle a créé une alternative, puis je trouve ça brillant. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. La gang, restez là. On ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais vous le savez, c'est sûr qu'on va avoir du fun. Alors, suivez ça dans la jungle des affaires. On serait de retour là, pratiquement avec un 188e invité, une ou un invité, en début de semaine prochaine. Salut la gang, bye bye!